Bonsoir Internet, salut, c'est Manon Bril de C'est une autre histoire. Bienvenue à la nuit originale si vous nous rejoignez maintenant. Je serai votre animatrice pour cette petite heure. Autant vous dire qu'on va faire tourner les serviettes, n'est-ce pas ? Donc le concept est simple, ça s'appelle l'apéro intello. On a déjà fait ça une fois. C'est un concept de bobo gauchias pour parler d'alcool. Ou pas, parce que nous n'avons pas que de l'alcool à la table, et j'en profite pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. T'as totalement l'air d'y croire, Manon. Oui, bah si, je suis témoin. Je suis une preuve. Donc, j'ai rassemblé une jolie tablée absolument fort sympathique, et j'ai demandé à chaque invité d'amener une boisson de son choix, donc alcoolisée ou pas, et de nous raconter une histoire autour de cette boisson. Ça peut être l'histoire de la boisson vraiment d'un point de vue historique, ou ça peut être une anecdote personnelle autour, ça peut être un jeu, ça peut être ce qu'ils veulent, bref, ils vont nous faire la surprise. Et donc, avant de commencer, je vous propose juste de faire un petit tour de table pour vous présenter, parce que probablement tout le monde ne connaît pas tout le monde. Donc, on va commencer par Romain. Si tu veux bien t'introduire. Chez qui avec ça? Bonjour, Monté, je fais une chaîne de linguistique. Et donc Romain est la joie de vivre. Il a envie de mourir. J'ai envie de mourir, mais c'est ma faute parce que je l'ai un peu poussé à l'apéro déjà hier et avant-hier, il faut le dire. Voilà. Mais tu vois, je tiens mieux que toi. C'est une maladie, Manon, au bout d'un moment. Ouais, c'est une maladie, il faut que je me fasse traiter. Sa joie est partie avec sa moustache. Putain, arrêtez avec cette moustache. Alors Pierre, peux-tu te présenter? Oui, tout à fait. Alors, j'étais dans le truc d'avant, Pierre Carner, alias Topo sur Internet. Je parle de parasites, de caca, de ténia, de trucs strange and funky sur un blog qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things. Putain, habile. Et les gens ont eu l'occasion de déjà l'apprécier à la table précédente. Exactement. Mélanie. Bonjour, je suis Mélanie, je fais partie des Internets. Je suis une des cofondatrices de l'association Les Internets. Et j'ai une petite chaîne YouTube sur le cinéma qui s'appelle La Manie du cinéma. Voilà, j'en profite. Tu as très raison de le faire. Et donc Thomas avait dit c'est bien parce que les animateurs ont fait attention à la parité. Voilà, bravo Manon, la parité, bien joué. Et c'est moi qui ai organisé la table, donc mais on est bien toutes les deux. Mais on est toutes les deux. Voilà, c'est ça. On va s'imposer et on va contrer le mansplaining. T'inquiète. C'est le sida. Théo. Donc moi c'est Théo, j'ai une chaîne qui s'appelle Balade Mentale où on parle entre autres de sujets malaisants autour de la physique et des questions existentielles. Théo est déjà bourré. Non, non. Je suis pas bourré. Pas du tout. Et voilà, Théo aussi la joie de vivre, c'est bien, il y aura Romain et Théo pour avoir la patate. Donc nous avons William avec nous. Salut Internet. Pardon, excusez-moi, fallait que je le fasse. Il fallait. Moi, c'est Doc7, voilà. Je fais une chaîne anciennement pleine de top, et puis on essaye d'enlever un peu ça de la chaîne. Je fais de l'éducation divertissante avec plein de guillemets. Voilà. Très bien. Et parfois, j'ouvre des cartes Yu-Gi-Oh aussi. C'est la meilleure partie. Moi c'est Dave et j'ai une chaîne YouTube où je parle d'histoire et de géopolitique et des fois de bail de gauche, je sais pas, je fais pas exprès des fois. Wow. Révélation. Oh là là. Bah ça colle bien. Hein. Et nous avons Brice. Alors, salut. Salut. Je fais 2-3 trucs sur Radio Kawa. Je suis notamment chroniqueur sur l'émission Allo Central. Sinon, non, j'ai pas de chaîne YouTube, mais j'ai un compte Twitter sur lequel je shitpost énormément. Voilà. Ouais. Et nous avons enfin Aurélien Wave. Il faut vous partager un micro, désolé. Et tu en as un devant toi, peut-être? Oui, mais je crois qu'il marche pas. Ah, tac. Et du coup, je m'appelle Aurélien Fernandez et je suis auteur de bande dessinée et je fais de la vulgarisation historique pour les enfants ou des strips débiles pour les grands enfants. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a une magnifique tablée. Donc, je vais aléatoirement désigner le premier candidat. Ce que je propose, c'est que... donc, je leur ai demandé d'être assez concis chacun sur leur petite boisson pour qu'ils aient tous le temps de parler. J'espère qu'on va y arriver. Je vais être un petit peu nazi du timing pour que les derniers ne soient pas lésés. Au hasard, Dave, veux-tu bien impulser le mouvement ? Bah oui, au hasard, quoi. J'ai rien dit, Manon. Non, mais je m'appuie sur mes connaissances proches pour être rassurée, tu vois, pour lancer le débat. Proche, oui.
Du coup, Ok, ça taille. non, bah moi je vais parler de martini. parce Alors, que- n'hésite pas à servir pendant que tu parles, Voilà, comme ça bah, on optimise. j'ai De déjà fait le Martinique verre ou de Ah, top. Martini. de martini. On va Articule, tous s'il te boire plaît. dans le même verre. Ouais. Oh. Sinon, on va devoir faire 15 verres, ça va être un peu Et chiant. bah alors, c'est Moi qui oui, bosse sur les parasites, c'est le ne côté prenez pas logistique. les Moi, mêmes j'avais verres. pensé à un verre pour tous, mais vous êtes C'est pas ce que j'ai obligés- fait du coup. Vous n'êtes pas obligé de tout boire. S'il y a si quelqu'un vous qui est avez pas narreux, envie. je peux Voilà. faire un deuxième verre pour lui. Quelqu'un qui est mort comme ça. Aussi. Et T'es si- narreux? Ok, pas de Si vous problème. n'avez pas envie de boire dans le même verre que les autres, n'hésitez pas à vous servir Sinon- avec votre propre. Moi, je veux bien boire le Personne à la premier à gamme, chaque fois. c'est Ça bon. me- Faites une marque, comme ça vous savez qu'il faut pas boire là, sinon. Du coup, martini, parce qu'en fait en France, on a une définition un peu chelou du martini qui est pas celle du reste du monde en fait. Mhm. Parce que quand on dit martini, en général, on pense vodka martini, au shaker, pas à la cuillère, James Bond, le consentement, tout ça. Et en fait, ouais, quand on boit du martini en France, en fait, on achète une bouteille de martini. Mais sauf que c'est pas le martini en fait, c'est un alcool qui s'appelle le vermouth, qui est fait par une boîte qui s'appelle Martini et Rousseau. Ah, Mais le c'est martini, une c'est un cocktail à la Ok. base américain de la fin du 19e et qui est fait avec du gin et du vermouth. Absolument pas italien du coup. Absolument pas. Le vermouth, c'est italien. Mhm. Sauf que, au fur et à mesure, ils ont de plus en plus tège le vermouth de la recette. Parce qu'il y a eu un truc aux États-Unis Je en peux le 1000 dire vermouth. Vermouth. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, il y a eu un truc aux États-Unis en 1920 qui s'appelle la prohibition. 1900, tu peux le redire aussi 1920. Ah, Ça va nous être avons- très chiant. Eh Tu oui. le dis comment, toi, Ah, moi Romain? je dis 20 moi. tout à Merci. fait. Voilà, il y a un thé à la fin, faites pas chier. Et du coup, ils se sont dit que interdire l'alcool, ça limiterait la violence et les gens seraient plus tranquilles. Hein, voilà. Et en fait, du coup, ben, ça a permis à des mecs genre Al Capone d'émerger, tu vois. Donc limiter la violence, c'était pas trop efficace. Mais du coup, il y a eu pas mal du coup de distilleries clandestines, artisanales. Donc les gens commençaient à faire leur gnôle chez eux. Et le gin, c'est très facile à faire. Dans son coin. Voilà, je dis ça Comment on comme fait ça. le gin Alors ça, j'en sais rien du tout. Mais on sait que c'est facile. Mais c'est pas dur à faire. Vous avez forcément un oncle qui fait un alcool chelou quelque part. Et c'est Voilà. Gigi. Voilà. Et en fait, du coup, le gin, ça, il y en avait à balle. Et les gens qui voulaient être un peu fancy à l'époque, ils se faisaient quand même des cocktails. Et des cocktails à base de gin, facile à faire. T'as le martini. Parce que concrètement, le seul autre truc qu'il faut, c'est du vermouth. Et au final, bah, vu qu'ils en avaient pas à profusion non plus, bah, il y en a de moins en moins. Tu vois, c'est devenu un peu la boisson de bonhomme, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Au point que t'as des mecs comme Churchill qui disaient voilà, pour avoir assez de vermouth dans ton verre, il suffit de regarder la bouteille et t'es servi, tu vois. Et du coup, les mecs se sont mis à juste boire du gin voilà, et appeler ça du martini. Ok, Genre, tu trempes le glaçon dans le vermouth ou t'en mets un peu sur la bordure ou t'en mets pas. ça Voilà. compte. Très. Et c'est juste ça. Du coup, la plupart des gens en France qui boivent du martini n'ont jamais bu de martini en fait. Ok. C'est la partie rigolote. Et voilà, si vous aimez pas le gin, désolé pour vous. C'est très herbacé, j'ai l'impression. Peut-être que ça n'a rien à voir, Ah, mais c'est j'ai le nom, l'impression c'est le d'avoir gin. un cocktail d'herbe. C'est le Par gin, ouais. contre, je veux juste dire que j'en ai pas eu. mais- Il est là, Et il est parti où le verre? il est juste là. Ah, il est revenu chez moi? Et je rappelle, comme je vois nombreux commentaires qui le disent, que l'alcool est dangereux pour la santé. Et j'approuve totalement ce message. En effet, faites attention. Ah, surtout le gin, c'est du 37. Ouais. Faut pas trop abuser. Non, plus. non, on Puis en- surtout, à la fin de l'atelier, le perdant devra boire un mix de tout. Hein. On l'a pas Non, dit ça. On fera pas de cercueil. Mais bref, en effet, restons prudents. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as terminé ton petit- Oui, mais je pense que ça, Ouais, ouais. c'est bien. Très bien. hein. Eh bien, tu étais absolument efficace et tu vas nous permettre de rester dans le timing, ce qui est fantastique. Je vais donc passer la parole à Mélanie. Oh bah allez. 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 Alors moi je vais faire mon petit côté chauvin parce que j'ai amené une boisson que Et quand je suis pour. voilà, toi t'aimes bien, voilà, j'ai amené une petite boisson. Quand tu la vois, tu penses que c'est transgénique. Il y a de ça aussi. C'est du limoncello, qui est donc. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un alcool du sud, d'italien, qu'on boit énormément dans le sud de la France parce que c'est à peu près la meilleure région de France. Oh, j'adore le bruit. Voilà. C'est bien, Oui. ouais, ça fait, C'est Et bien vraiment c'est de très bruit. C'est ASMR, proche de l'Italie. Et c'est très proche de Tu l'Italie. parles du sud-est, du coup. Voilà, du sud-est, oui, Mhm. de Nice. Ouais, Voilà. parce qu'étant de Toulouse, je Voilà. pratique moins le... Exactement. Écoutez-moi ce bruit. Wow. C'est trop beau, ça fait C'est super beau, hein son dans le Ah, micro. j'adore. Ouais. Et donc oui, ça a une couleur un petit peu bizarre parce qu'en fait, c'est de l'alcool, du sucre et du citron. Ouais. En sachant que c'est de l'alcool à 90 ou 45. C'est ça le petit... Voilà. Voilà, et vu que je suis sympa, j'ai aussi ramené de la bouffe niçoise. Ouais. Parce Pour que éponger. il faut éponger et surtout, moi je me suis dit plutôt que parler de l'alcool qui vient de chez moi, donc je vais vraiment faire mon côté chauvin et rappeler à chaque fois que c'est du sud et que c'est bien le sud.
Tenez, vas-y. Allez, Et donc, c'est un alcool qui se boit plutôt en digestif. Dans les restaurants italiens ou en famille, tout ça. Il faut pas en boire trop, parce que vraiment, ça tape de ouf. Et il faut le boire normalement limite glacé. Si... Hein ? C'était pas du tout glacé. Ben non, parce que je l'ai mis au frigo il y a pas très longtemps. Et surtout, je viens de lire qu'il faut pas le mettre au congélo. Donc ça, je ne savais pas. Mais il faut le mettre au frigo pendant au moins 12 heures. Et là, je viens de l'acheter, donc forcément, il est pas très frais. Mais et si on vous... Ouais, c'est très très sucré. C'est vraiment, là, je vois, c'est eau, sucre, alcool. C'est comme t'as dit, hein. Infusion naturelle de zeste de citron. Voilà, c'est tout. En sachant que actuellement, on peut en faire maison, sauf que, enfin, maintenant on peut plus en faire, parce qu'avant, l'alcool s'achetait en pharmacie. Tellement il faut prendre de l'alcool très très fort. Et on devenait aveugle en 24 heures. Exactement. Ça fait un peu bonbon. Ouais. Hein, c'est complètement un bonbon. Sauf que en fait, le truc, c'est que ça permet de digérer. Genre quand tu viens de te taper une énorme pizza ou un énorme plat de pâtes, c'est génial. Et je vous invite donc à apprendre aussi à manger, parce que moi, parler d'alcool, j'aime bien, mais parler de bouffe, c'est encore mieux. C'est bon esprit. Donc je vous ai ramené, j'ai de la tapenade d'olive verte. Voilà. Bonne tapenade. Une bonne tapenade. Et j'ai obligé de prendre l'accent. Et j'ai pris l'accent, et je parle avec l'accent du sud, donc recette de Provence. Et à côté, on a un petit caviar d'aubergine qui est à pas piquer des hannetons, comme on dit. Bien, donc allez-y, pareil, servez-vous, il y a du pain, j'ai tout pris. Ça va faire bonne franquette, ça. Voilà. C'est beau. Et en fait, tu as une petite histoire, Mélanie, autour de ces produits. En fait, c'est plutôt, je voulais faire une sorte de petit tour de tout ce qu'on mange dans le sud, qui sont bons. Ouais. Parce que dans le sud, on a beaucoup de trucs bons à manger. On a même les meilleurs trucs à manger. Je suis désolée. Non, mais t'avais annoncé la couleur. Moi, j'ai annoncé la couleur, je suis chauvine ce soir. T'as pas de chicon, hein, donc. Pas d'endives. Ah non, mais les endives, c'est... Attends, les endives sérieux? On n'a pas le chicon. C'est tellement dégueu. Je connais pas le mot chicon. Je connaissais pas non plus, mais juste les endives, c'est dégueu. Belge donc d'endives. Ouais, mais c'est pas bon, les endives, donc... Non, nous, on a... Chez nous... Ah, il y a conflit. Voilà, nous, on est très fort en tartinade. Donc tout ce qui est tartinade, les tartinades, c'est tout ça en fait. Et ça rigole quand on dit chicon, c'est les trucs qui s'étalent. Mais vraiment tartinade, c'est juste tu prends au pied de la lettre, ça s'étale sur du pain, voilà, tout simplement. J'ai une question. Est-ce qu'on peut faire un truc genre mélanger Non. Ah oula, c'est un nom catégorique. C'était un peu vénère, ouais, fais pas ça. En fait, c'est le truc. Goûte, mais ce sera pas bon. Parce que ça fait trop de trucs différents. Bah vas-y. Après voilà, c'est dans le même genre, on a la tapenade d'olive noire, forcément. C'est bon, sérieux? Oh, bon, d'accord. L'acidité de l'olive verte se marie très bien avec le caviar des Fais pas ça, Pierrot. N'essaye pas l'accent du sud, Pierre, c'est de l'appropriation culturelle. Okay. Exactement, et c'est très gênant. Et le truc, c'est que voilà, dans le sud, on est un peu habitué aux fruits et aux légumes. On est très fruits et légumes, on a très peu de viande, beaucoup de poissons, mais beaucoup de fruits et légumes, dont tout ce qui est ratatouille, les poivrons, les farcis. Qu'est-ce qu'un farci? Un farci, c'est un légume, donc c'est tomates, aubergines, poivrons, oignons, c'est ça, les oignons sucrés. Et en fait, on les remplit de farces qui sont un mélange de chair à saucisse et de viande rouge, avec des herbes et des oignons. Et en fait, on fait cuire tout ça au four. De toute façon, la bouffe niçoise ne se mange qu'au four, forcément. Ça commence à la poêle et tout se finit au four. Et c'est juste à tomber par terre parce que c'est vraiment genre parfait. Parce que t'as assez de légumes et assez de viande. On a aussi la soca. Je connais pas c'est bon ça, c'est le petit pain. C'est pas de la. En fait, c'est une sorte d'omelette fait à partir de farine de pois chiche et d'eau. Qui se cuit en fait, on a ça, c'est comme les fours à pizza, mais pas exactement. Ça se fait sur des énormes planches d'étain. Et en fait, c'est un mélange qu'on met dessus et on fait cuire et c'est trop bon. Et il a des légumes, c'est beau les légumes. Voilà, je tenais à le dire. Pourquoi t'as... Très bien. Thomas a amené son asperge. Oui, les asperges. Je pose cette phrase-là. Très bien. Ce que vous voulez. Voilà. 12 heures de perdu, t'as ramené ça. Ah, ils sont beaux. Donc ça, c'est très bon et ça se mange avec beaucoup de poivre. Ou beaucoup de ketchup, tu choisis à peu près. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Mais du coup, juste, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais tu as dit les farcis. Est-ce que, comme tu dis que c'est un mélange de viande rouge et autres, est-ce que ça peut être un farce genre... à saucisse. Je n'en ai aucune idée, hein, mais je te pose la question parce que souvent les plats qui sont un peu comme ça, c'est un peu genre les plats du pauvre, entre guillemets, où on mélange les restes. Ça devait être sûrement... le truc, c'est que, bon...
Non, mais tu sais, c'est le... On est éduqués dans le sud, mais c'est quand même aussi beaucoup c'est les provinciaux, quoi. Enfin, les provinciaux, donc forcément. Oui, non, mais tu sais, il y a le côté. Enfin, du coup, moi je viens du Béarn, par exemple, et il y a la fameuse garbure, qui est un ensemble de restes. Je suis pas du tout spécialiste de ça, alors peut-être que je dis une bêtise, mais me semble-t-il, est un ensemble de restes qu'on fait mijoter tous ensemble et tout. À la base, c'est un plat du pauvre qui est devenu. Ah, bah, sûrement. Je pense que c'est pareil avec la ratatouille, en fait. Voilà, c'est en fait le truc, c'est que oui, tu mets plein de trucs ensemble et tu te rends compte que ça a bon goût. Voilà, et au final, t'as fait une. Tu mets ce que t'as sous le coude et tu fais un plat avec. C'est ça, et en fait, tu fais. Après, on a aussi la tourte de blette. Ça, je pense que c'est le truc que personne ne veut jamais manger alors que c'est super bon. Ouais. Parce que la blette, c'est censé être un truc salé, sauf qu'on en fait un gâteau sucré. Ah oui. Quelle horreur. On s'attendait pas à ça. C'est super bon. Franchement, c'est trop bon. La pissaladière, qui est une pizza à l'oignon et aux anchois. C'est plus connu. Ouais, mais ça, c'est bon aussi. Le pain en bagnat. Alors. Okay, vas-y. On utilise les mots niçois. On parle nissard, s'il vous plaît. On dit un pan bagnat, pas un pain bagnat, parce que après. Quelle est la diff ? Parce qu'un pain en niçois, ça dit un pan. Ok. Et donc on parle niçois. Voilà. Bah oui, ça fait juste chier en fait. Hein mais bien sûr. Non, ça c'est 90, 70 là. Écoute, j'ai pas bien. Moi, je dis à personne qu'il faut dire comme ça. Je suis la première à juger quand ils disent ça, et pourtant, on a ça, on a tellement de choses à manger aussi. C'est vraiment, on mange du poisson à peu près tout le temps. Nous, la poutine, c'est vous quand vous entendez la poutine, c'est les frits. Voilà. Ouais. Bah nous, la poutine, c'est aussi un truc chez nous. C'est des tout petits poissons qui sont frits. Mais des petits poissons, c'est genre grand de 5 mm. Et en fait, on les fait frire. On les met dans la farine, on les fait frire. Et ça, c'est la poutine niçoise. Ok. Et ben, je propose de conclure. Voilà. Vous saurez désormais que Poutine peut avoir un rapport avec la Russie, le Québec ou Nice. Ah, joli. C'est beau. Est-ce que c'est pas beau? Et je vais passer la parole à Pierre, qui nous a amené un truc assez rigolo, semble-t-il. Tout à fait. Alors, moi, j'ai aussi apporté de la nourriture et de l'alcool à la mode carnaire. Donc, j'ai apporté soit du sucré, soit du salé, mais nécessairement avec des insectes. Puisque je vous ai apporté du coup du chocolat au verre de farine, on peut rapprocher un tout petit peu de la caméra pour voir un tout peu à quoi ça ressemble. Je peux le montrer de près, moi. Ou ces fameux verres ail et fines herbes. Allez. Ok. Attention. Curieux. Et donc, je vais vous montrer, comme c'est marqué, pour profiter pleinement, toujours avec l'accent. Je suggère d'essayer de ne pas faire des bruits de plastique trop près des micros, comme je suis en train de le faire. Très bien. Pour profiter pleinement de la saveur du Molitor, saisissez une franche pincée. On va manger plusieurs d'un coup. Je vous montre donc l'exemple. On va prendre une franche pincée et on va le mettre dans la bouche, donc les petits verres. Et ça a le goût d'ail et fines herbes. À toi. Tu nous as fait la youtubeuse beauté. Et alors, j'ai complété ça avec un alcool particulier parce que je voulais vous parler de larves et d'alcool. C'est pour ça que justement il y avait... Monsieur, c'est très très bon. Je vous ai apporté un mezcal dans lequel on pourra remarquer qu'il y a une petite chenille en bas. Et cette bouteille, en fait, je la connaissais depuis très longtemps parce qu'elle est dans la maison familiale. Et je vais vous lire le mail que m'a envoyé mon père quand je lui ai demandé justement de me filer cette bouteille. Alors il commence. Mon cher Pierrot, c'est moi. J'ai retrouvé la bouteille de mezcal mexicain, Mezcal Legítimo de Oaxaca, con su cutano rojo. Pareil, je peux pas faire l'accent espagnol. Ce qui veut dire avec son verre rouge. Cette bouteille date d'il y a presque 20 ans. Elle a été entamée à l'époque, puis placée derrière les autres, plus récentes et oubliée. Il faut dire qu'après en avoir goûté un peu, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était un vrai poison. D'un goût assez mauvais, avec ou sans le verre. Heureusement, le verre est toujours visible, apparemment bien conservé dans cet alcool de 40 degrés. Surtout, ne le mets pas à la bouche. J'ai posé la bouteille sur la table de cuisine, tu peux la prendre quand tu veux, n'oublie pas de refermer la porte de l'appartement à clé, bon d'accord, merde. Viens avec un sac ou un cabas, la bouteille est assez grosse et lourde, si tu en as besoin pour la montrer plus tard dans une autre émission, tu peux la garder, nous n'en boirons pas une goutte dans un avenir prévisible et je te conseille de ne jamais goûter cet alcool abject. Qui en veut? Il y a des gens dans le chat qui demandent si le verre a un prénom. Alors, on peut l'appeler Jean-Louis. Je propose c'est Jean-Louis, nous sommes donc en train de boire deux femmes autour de la table. Et ben voilà. C'est-à-dire Ça ferait un nom féminin quoi. Ah bah Jean-Louis c'est un nom féminin en fait, oui, faut pas juger quoi. Oui. Bah Jeanne-Louise quoi. Complètement binaire. C'est pas mauvais les petits verres hein. Ah, moi je trouve que c'est vachement bon. C'est très fort en maille. C'est trop bon. Et du coup Pierre ça a 20 ans dans ta famille c'est ça? Oui et on sait pas quand est-ce qu'elle a été. C'est son verre à lui. Fais gaffe avec le câble. Il va boire ça cuit sec, c'est incroyable. C'est une petite pique gratos alors que je fais moi-même partie des plus vieilles de la table. Certes, mais quel âge as-tu? Eh bien je vais faire 31 ans. D'accord, et ben j'ai plus. Elle en fait 22.
Et donc, Ouais. moi, je vais en profiter pour, en même temps que je passe à mes voisins. Vous voulez que je bois en premier, c'est ça ou, Non, t'inquiète. Hein. Non. C'est du. Moi, je veux goûter de ouf. Alors, c'était 38 degrés à l'époque. Alors, c'est donc du mezcal, c'est un alcool d'agave, c'est au même titre que la tequila, donc c'est à peu près la même chose. Il y a une appellation contrôlée, donc a priori c'est typique de la région de Oaxaca. On y met en fait une petite larve pour pouvoir différencier les bouteilles de tequila. Parce que si la truc s'enlève, faire la différence entre du mezcal et de la tequila, c'est assez impossible. Elle influe pas sur le goût. Certains pensent que ça influe sur le goût, d'autres pensent que c'est juste un truc marketing, d'autres c'est juste pour les différencier. Bref, non mais t'es super courageux. En général, c'est mauvais signe. Ah mais je suis curieux du coup. Là. Est-ce que la couleur vient de là surtout? Et je pense surtout qu'il y a un esprit de revanche parce que ce sont donc des larves, ce sont les chenilles de papillons qui s'attaquent aux agaves justement et qui niquent les cultures. Là, ça devient violent. C'est pas bon? Ok. Il fait une sale gueule. Ah, j'ai Brice peur. est pas convaincu, je crois. Ouais. C'est si dégueu que ça? Tu m'aurais pas montré l'insecte à l'intérieur, j'aurais pas fait cette tête. Non, franchement, ça va. se boit. Allez, franchement. prenez. Vous avez Allez. testé le chocolat avec la chenille dedans? Non, je veux même pas le voir. Non, mais c'est comme du riz C'était soufflé. franc. C'est comme du riz soufflé dans Non le mais je suis chocolat. curieux, vas-y. Hein. Ça croustille. Oh, l'odeur. Allez, genre. Allez. Alors, Il y a trop d'ail. Ah, c'est dégueu. bah du coup, prends du chocolat. dégueu dans regarde, Gatsby. ça Mais en bon, plus, pas bon. développer le... Mais bon, Non. avec d'autres trucs quoi. C'est Pierre, tu me fade. confirmeras peut-être ou non, c'est peut-être une idée reçue, mais développer la bouffe des fort, insectes, c'est peut-être Ah, mais une ça idée sent vraiment Ah, j'ai écolo. faim. Moi je veux moi. Alors, Ça attends, dépend des je fais une insectes. petite pause parce que tout le monde parle en même temps. Qu'est-ce qu'elle est menaçante. Oh la fausse autorité quoi. Ah, c'est pour ça qu'il y en Non, a que désolé. deux. Non. Désolé, mais du coup, je pense que c'est inaudible pour les gens si on parle Très bien. tous en même temps. Ça sent l'alcool. Mais du Alors, coup, je peux répondre à est-ce cette une idée question. reçue L'entomophagie. Je la Ouais, répète vas-y. simplement pour le. Je suis pas sûre que C'est c'est pas bon audible. par contre. Est-ce que, par exemple, le fait de consommer des insectes et qu'on se mette à consommer des insectes peut être une réponse un peu écolo ou c'est un gros cliché par rapport au fait que manger des vaches pollue beaucoup ou Ce n'est pas un cliché, le truc c'est qu'il faut bien choisir les espèces d'insectes et que de toute façon ça dépend du cycle. Est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est long, est-ce que tu as des cultures qui se passent Ouais, bien, ouais. est-ce que tu délocalises, etc. Donc je peux pas te répondre comme ça. Le fait est que par exemple il y a des espèces, je sais pas si c'est très 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 bon à manger, mais qui ne produisent pas de méthane par rapport à Ouais. nos vaches et donc elles pourraient contrevenir à certains oui, effets. d'accord. Voilà. Et moi, Mais je bon. pensais au fait qu'il y ait. Mais je n'ai aucune connaissance sur ça, hein. Peut-être Ouais. c'est une erreur. Je pensais au fait que peut-être il y a plus d'insectes et ça prend moins de place à élever que des vaches. Après, tout est une question de conversion. C'est combien tu donnes à la bestiole dont tu veux des protéines animales Ouais. et combien t'en obtiens. Ouais. Oui. Donc, je pourrais pas répondre. En fait, les vaches, c'est pas si efficace que ça parce que ça bouffe de l'herbe, etc. Ouais. Donc, la conversion est pas géniale. Et en fonction des espèces d'insectes, il y en a certaines, c'est nul. Et d'autres où ça se passe très bien, mais ça se trouve, l'élevage, ça passera pas bien, etc. Donc c'est pas une question pour l'instant. En fait, c'est un peu comme le solaire. Tant qu'on donne pas des fonds, tant qu'on rentre pas dans le truc, on peut pas se rendre compte si ça va marcher ou pas. Quoi. Est-ce que je peux me permettre un petit message? Moi j'ai un copain qui est entomo de métier et Ça veut dire il quoi bosse, qui est entomologiste, qui Ça veut dire étudie quoi les la insectes. science des insectes. Non, c'est pour le. Et, Oui, parce que et moi, lui, je savais. et lui, c'est vraiment son sujet de thèse et même de taf. Maintenant, il a trouvé, alors me demandez pas les détails, une espèce de larve de mouche ou de guêpe, plutôt hyménoptère, je pense, donc plutôt pas trop mouche, qui est à la fois très très utile dans tout ce qui est création de compost. Donc il a été longtemps au Ghana là-dessus. Et tu leur donnes tout, même des agrumes, alors que d'habitude c'est difficile les agrumes en C'est vrai compost, que ça machin. Et ça bouffe ça à une vitesse monstrueuse. Et ensuite, alors pour l'instant c'est que utilisé en pisciculture, pour tout ce qui est élevage de poissons. Mais apparemment ça pourrait être bon pour la consommation, donc c'est une espèce de cycle plutôt intéressant dans ce sens-là. Donc les Voilà. insectes, fort intéressant pour. Exactement. pour, Pas très peut-être. vegan, mais... Ça n'est pas vegan, en effet. C'est vrai. Et j'en profiterai justement pour faire la petite anecdote, je la fais en 2 minutes, Fais-la, justement pour dire que les insectes peuvent être utiles pour l'entomophagie et pour pouvoir justement lutter contre ça, mais aussi pour avoir un prétexte pour boire de l'alcool. Et ça, on en veut tous un. Les larves de drosophiles, les drosophiles, ce sont des petites mouches du vinaigre, en effet. Il y a Ouais. quelqu'un qui est derrière qui est très 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 enthousiaste à ce Qu'on mot de disséquait à drosophile. l'école et tout. Comment Qu'on disséquait à l'école. Ouais, des larves, c'est tout Non, petit. des drosophiles. Ah oui. Bon, C'est genre à peu près 1 bah, millimètre, du coup, c'est possible. j'avais rien écouté alors. C'était une grenouille, Manon. C'est pas... Ah, C'est pas peut-être la même chose. Les ailes, ouais, bon.
Bah, pardon, vas-y Pierre, je t'ai coupé. Non, mais pas de problème. Les larves de drosophiles, elles ont l'habitude de pondre sur des des fruits pourris. Et ces fruits pourris, ils ont l'habitude d'accumuler de l'alcool. Et pendant longtemps, il y a des scientifiques qui se demandaient mais pourquoi elles pondent là-dedans, l'alcool c'est pas génial, etc. Et en fait, il s'avère que c'est un très très bon moyen de lutte contre le parasitisme. Il faut savoir qu'il y a des guêpes parasitaires, tu parlais de guêpes tout à l'heure, les guêpes parasitaires, elles ont l'habitude de se mettre sur les larves, pondre pondre leurs œufs à l'intérieur des larves, et à l'intérieur des larves, ces petites larves donc de guêpes vont croître et sortir un peu alien-like de ces larves de mouches. Le truc, c'est que si les larves de mouches ont imbibé de l'alcool, les larves de certaines guêpes parasitaires ne supportent pas la quantité d'alcool qu'elles ont à l'intérieur de leur sang et elles clament. Mieux, juste de pondre à l'intérieur des fruits pourris, ça fait qu'il y a pas mal d'alcool en vapeur et la plupart des mouches, elles arrivent à survivre à ça. Mais par contre, les guêpes parasitaires, elles ont elles sniffent cet alcool à 39 degrés, elles tombent, elles meurent. Donc voilà, un des trucs, c'est que ça peut être un traitement antiparasitaire de boire de l'alcool. Merci les mouches. Buvez l'alcool contre vos parasites, mais avec modération car c'est mauvais pour votre santé. J'enchaîne parce que j'aimerais que tout le monde ait le temps de parler et je vais passer la parole à Brice. Oh, c'est mon tour, oui. Alors, grande hésitation pour ce que j'allais prendre. Il y a eu, vous avez vu dans la grande conversation groupée, pendant un moment j'ai hésité à vous amener du thé parce que je voulais amener un truc non alcoolisé. On a fait une conversation Facebook pour expliquer voilà. au public. Il était même question pour la vanne, j'amène du Selecto, mais non. Le Selecto, c'est un soda dégueulasse, c'est un soda algérien en fait. D'accord, c'est le Royal Soda algérien. C'est ça, c'est vraiment le soda du bled et contrairement à ce que beaucoup pensent, il est antérieur au coca. Voilà, c'était à minute culture. Oui. Attends, je cherchais ma boisson. Voilà. Parce que du coup, les décors se barrent derrière. Les décors se barrent, voilà. Il a entendu Selecto, le décor, il a fait Ah, c'est mort. Donc plutôt, en fait, je vous ai juste amené une bouteille de bière que j'aime beaucoup. Donc oui, j'ai amené de la bière. Mais c'est très bien. Ça se fait bien, la bière. Et donc, je vous ai amené ce... Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Gooseboon. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Black Label. Est-ce que c'est la petite sœur de Dany ? Ah, tu l'as trouvé ? Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'était extrêmement difficile parce que Je te propose de commencer à l'ouvrir en discutant. C'est ce que je vais faire. On va faire comme si on n'avait pas entendu la vanne sur Danny Boone. Je l'ai pas entendu pour de vrai. Bah voilà, tu l'as et on va faire comme si voilà, il n'y avait rien. Ah non ! Bouffer, manger. Donc, quelle est la particularité Alors, on écoute de cette bière ? Bon, déjà, elle est super bonne, c'est ma bière préférée, j'en prendrai tous les jours, tout le temps, tout ça. Avec modération. Non, non. Très bien. Et surtout, en fait, il s'agit... parce que je m'y connais absolument pas en bière. Et je sais qu'elle appartient à une catégorie, en fait... Est-ce que vous savez ce qu'est une bière lambique ? Oui. Tu peux réexpliquer définisses de toute Alors, la bière lambique, en fait, elle fermente de manière spontanée, c'est-à-dire que la cuve, elle est ouverte. Il n'y a pas de levure. Et c'est vraiment tous les éléments, en fait, toutes les bactéries du coin, en fait, qui vont Joli bruit, ça fait un bon effet, parfait. Qui participe à la fermentation comme vous pouvez de le la bière voir. en question. Mais donc, c'est FX qu'on a vu là. Alors, Ta tête était parfaite. après, c'est pareil, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre. Parce que, je peux en profiter, je pense que c'est des levures de l'extérieur qui vont... c'est ça, voilà, exactement. C'est pas tout ce qui est pils et tout, justement Tout ce qui est quoi ? Pils, la bière Pils. Pilsner. Alors je ne sais pas du tout. Non, pas voilà, c'est vraiment tout ce qui vient de l'extérieur qui va et du coup chaque brasserie, ça va vraiment définir le goût de la bière plus que le contenu, autant que le contenu de la cuve. Et donc parmi les lambics, on a une autre catégorie qui est donc les gueuses. Qu'est-ce qu'une gueuse ? C'est un mélange de plus. Pardon, je me retiens vraiment. C'est aussi un sac de sable au cinéma pour maintenir les projecteurs. Oh. J'ai hésité. Non. En fait, elle est pas assez. Ah mais c'est pas une blague. Mais je sais, mais c'est trop. je propose que Brice enchaîne parce que vraiment j'aimerais que en fait, tout le monde puisse parler. la gueuse est un mélange de plusieurs lambics parce que un lambic qui va avoir quelque chose comme 1 an, ça va être alors, ça va être plutôt sucré, alors que un qui a plus de 3 ans, ça va être un peu plus alcoolisé. Dans les lambics qui ont genre 1 an, vous connaissez par exemple les criques qu'on mélange du coup à des sirops ou à des fruits. Et c'est ça qui va leur donner cette saveur très sucrée. En fait, c'est des bières qui sont vieilles, en fait, qui vieillissent donc. Comme toutes les bières. Bah oui, mais c'est que quelques mois, normalement, c'est pas plusieurs années.
Non. Attends. Ou je me trompe peut-être complètement. Aucune Pour idée. moi, la bière, c'est seulement quelques semaines, quelques mois, mais jamais plusieurs années. Brice, tu le sais? Je m'y connais absolument pas en bière, donc D'accord. je me suis Ça vraiment va. juste renseigné sur cette Je sais filière pas et de quoi tout. on parle. Voilà, non, c'est regardez ça. sur Wikipédia. J'ai juste vu que c'était super bon et J'ai eu de la lumière chantée, quoi. Non, carrément. Et donc, c'est une de tes bières préférées? c'est ça, et je vais vous faire goûter ça. Avec- J'ai un petit goût en fait, enfin, ça se rapproche un peu du champagne. Classe. D'où le J'attends black que. label. Maintenant que ça Tu t'es servit pas la foutu mousse, de tu veux nous nous servir la bière ou... J'essaye, mais il y a un verre en plastique et tout, c'est super chaud. Tiens. Mais du coup, le vais concept, retourner plusieurs le bières. concept de la gueuse, c'est un peu un cimetière de bière, quoi. Le mec. Non, mais oui. C'est ça. Un cimetière de bières vieilles et Oui. jeunes en fait, Oui, c'est qui ça, oui. font vraiment ce mélange. Et du coup, en fait, elle est un peu pétillante parce qu'elle continue de fermenter à l'intérieur aussi. La question Et- d'origine des levures, elle est assez intéressante parce qu'il y a pas mal justement de brassiers qui apportent des levures d'endroits assez particuliers. Oui, Il y en a notamment Et je vais en une faire un troisième. qui vient de la barbe du maître brasseur. Et je- Quoi Hein Oui, il ensemence Je vais- sa bière avec des levures de sa barbe. Je vais te couper, Pierre. Pardon. Je suis désolée, tu es toujours passionnant, mais du coup, c'est pour toujours dans le but Voilà, un de troisième donner la verre qui va parole à tout le monde. circuler. Tenez. Brice, pendant que tu Alors, fais qu'est-ce que vous en circuler pensez? La boisson. Attends, parce qu'il y a que de la... J'essaye de Il y a faire... que de la mousse, ouais. Brice, est-ce que Ouais, nous as livré tout ce que tu voulais nous livrer ou... Ah, pratiquement, oui. Et bah, si tu as d'autres choses à dire, dis-le maintenant. Mais Tais-toi à jamais. Tais-toi, Pression. je ne peux pas te. Non, je c'est peux vraiment pas très te court. Je suis couper, vraiment juste venu vous partager ma bière Dis-moi préférée. ce que tu penses. Et ben, je vais passer pendant que vous dégustez la bière de Brice, je vais passer à Romain. J'ai réussi à faire un fond. Il y a donc la patate. bonsoir. Bah oui, elle est super bien. Moi, c'est un truc qui se mélange aussi à la bière. On dirait On va parler du champagne, mais picon. sans bulle. Alors, ici. on dirait du picon. C'est juste Je pas peux le bon. montrer sur la caméra de devant. Les gens ont dit que c'était plus. Attends, je vais ça en se voyait proposer. mieux. Vous connaissez D'ailleurs, je vais directement probablement en faire le circuler. picon. Celui-ci est plus fort, celui-ci l'est moins. C'est quoi, c'est du Il les a picon déjà bière servis, mais qu'est-ce Ouais. qu'il est fort. Alors le Parfait. picon qui passe pour être un truc du nord ou un truc de l'est en fonction et pour Et cause du coup, en... ça t'allait bien. Moi, je parle moins. Et du coup ça me va bien parce que je suis de l'est et il se trouve que en faisant les recherches de picon picon, fort. j'ai appris qu'en 2003 70% des bouteilles de picon étaient vendues dans le nord et dans l'est. Donc c'est un cliché Alors, qui trouve une pourquoi origine. Et je ne sais pas pourquoi c'est vendu dans ces régions-là puisque l'histoire du picon c'est pas du tout lié ni au nord ni à l'est. Puisque la famille Picon, j'imagine qu'il se disait Picone à la base, c'est une famille génoise, donc une famille d'Italie qui s'installe à Marseille en 1815 et qui ensuite, donc, Gaëtan Picon, qui est le mec qui va inventer le picon. Gaëtan Picon. Ouais, Gaëtan Picon C'est- est On un. pourrait l'inventer, je trouve. Et je sais pas s'il s'engage ou s'il est engagé, mais en tout cas il part avec l'armée en Algérie. Et c'est là-bas qu'il vraiment il met au point sa recette du picon et qu'il ouvre des distilleries. Il en ouvre 3, je crois. Il y en a une à Philippeville, donc il ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, une à Alger notamment. Et donc c'est un alcool à base de zeste d'orange, de quinquina. Il y a quoi d'autre c'est écrit Excuse-moi, derrière. faites attention parce qu'on vous entend dans les micros tant qu'on en parle, pardon. Il y a je sais plus si c'était de la gingembre. Et ensuite on y rajoute aussi du caramel. Et donc à la base ça s'appelait de la mer africain ou de la mer algérien. De la mer africaine. Bah parce que c'était d'Algérie Parce française, que c'était c'est la mer c'était produit et en c'est- Algérie française. Mais ensuite, Gaëtan Picon, donc, c'est vrai qu'il a un nom rigolo, retournera s'installer à Marseille, où il ouvrira aussi des distilleries à Marseille. Et donc c'est vrai que c'est un alcool qui a priori est plutôt originaire du Sud, en termes de production et même juste en C'est termes de... par là qu'il est arrivé en France déjà, tu veux dire. Bah, et même En la métropole. production du zeste d'orange. Oui. Je sais que dans l'Est, moi, des oranges, on n'en voit pas pousser. Hein, c'est pas trop l'endroit. Et donc moi, j'ai toujours bu du picon bière. C'est ce que je prends quand je bois de la bière. Je prends. Je peux Et tu peux en le. témoigner Voilà, tu peux en témoigner. d'hier. Et j'ai appris que ça se buvait aussi avec du vin blanc. Oui, alors ça m'a surpris Je- aussi quand tu me l'as dit. Et j'ai aussi appris qu'à la base, c'est un alcool qui était à 21 degrés. Aujourd'hui, il est à 18, comme il est commercialisé. Je sais pas pourquoi il a perdu 3 degrés au passage. T'as des taxes Parce que différentes en l'abus fonction d'alcool est dangereux pour la santé. T'as des taxes différentes en fonction des degrés. Et aussi, peut-être que c'est lié à... Juste une question, tu parles de vin blanc, mais celui-là il y a marqué picon bière dessus. Ça veut dire que lui, il y a différents types que tu peux mixer avec. Eh bien, la c'est bière dedans. écrit pour déguster votre picon bière, versez un demi de bière blonde ou blanche, oui, effectivement. Mais c'est sûr que ça se consomme avec du vin blanc aussi. D'accord. Et je Mais crois plus peut-être en qu'en Belgique. effet, il y a des picons pour la bière et des picons pour le vin. Alors, il y a deux types de picons. Je sais qu'il y a des rouges et il y a des jaunes, mais je prends que du rouge, donc je sais pas que ça correspond au jaune. Peut-être le jaune c'est pour le vin justement. Peut-être. Mais voilà, je t'ai fait
Eh ben oui, merci. C'était top. On est dans les hypothèses folles. Je vais passer la parole à Aurélien. C'est à toi. Je te donne le micro. Merci beaucoup. Alors du coup, ce que je vous ai ramené, c'est deux cocktails, je vais mettre un petit peu, qui sont le russe blanc et le russe noir, donc le black Russian et le white Russian. Comme son nom l'indique, il vient de Russie. Belgique. Ah merde. Bam. J'ai perdu. Donc je vais passer ici le russe noir, qui est composé, en gros, c'est de la vodka et moitié autant à peu près de liqueur de café. Pas d'insectes ? Non, du tout. Traditionnellement servi dans un verre old school sur de la glace, mais bon, bah, on a des verres en plastique. Et Est-ce qu'on peut faire un commentaire sur ton choix de distribuer le Non, j'en ai la main gauche, j'en ai la droite. Est-ce que je suis pas que raciste. C'est vrai que. Est-ce que c'est bien le même cocktail qu'il y a dans The Big Lebowski? Ouais, j'y viens. Alors celui-ci c'est le russe blanc, Je spoil. qui du coup, alors en général le lait ça dégoûte un peu les gens. Le russe blanc c'est du coup vodka, liqueur de café et du lait. Traditionnellement servi sur de la glace. Alors en fait traditionnellement c'est servi avec pas avec du lait mais avec de la crème fraîche. Et comme c'est servi sur de la glace, du coup ça va alléger un petit peu la crème fraîche. Là je me l'ai fait avec du lait bio car on est des islamo-bobo-gauchistes. On l'a prouvé. Entier. Voilà. Yes. Ah, entier? Entier. Non, entier comme On dans est des complet. islamo-bobo-gauchistes entiers. Ici. De Fort-de-France. Voilà. Et alors du coup c'est un cocktail qui a été inventé par Gustav Topps en 1946. J'ai un deuxième verre qui tourne d'ailleurs si jamais. Expliquez lui-même un russe blanc. Lui était belge. Donc Gustav Topps a inventé le russe blanc pour l'ambassadeur des États-Unis au Luxembourg. Du coup, la mention russe vient uniquement du fait que ça se prépare avec de la vodka, qui est traditionnellement russe. Là, je l'ai fait avec une vodka polonaise. Et en fait, du coup, on est en 1946, donc on est seulement 4 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Allemagne est à moitié sous protectorat américain et russe. Et du coup, cette boisson est faite pour du coup rendre hommage à cette situation. Sachant que l'ambassadeur, en 1946, l'ambassadeur américain au Luxembourg était plutôt socialiste. D'où la petite touche russe. Très bien. Ça a été. Alors le truc marrant, c'est que du coup, c'est belge. En fait, les Russes aimaient pas du tout ça au début. À ce qu'on raconte dans l'histoire, c'était plus une boisson de touristes ou alors dans la description que j'avais, c'était une boisson de femmes et de touristes. Sympa. Voilà. Parce que du coup la liqueur de café ramène du sucre et en plus avec du lait, moi j'adore avec du lait, c'est hyper doux. En revanche ce que j'ai vu c'est que le russe noir du coup a été adopté et a remplacé le café du petit matin pour beaucoup de Russes. Voilà. Avec le croissant et hop là. Ah c'est l'Irish Coffee de l'Est quoi. Ouais. Et c'est vraiment une boisson qui était très vieux, enfin très vieux jeu, très old school, assez ringard et qui a été remise à la mode par du coup le film The Big Lebowski des frères Coen avec Jeff Bridges dans lequel il boit 9 White Russian. Qui vient de fêter ses 20 ans. Oui. Ah ouais. Oui. Et même il y a un petit challenge, j'ai vu si jamais vous avez envie de faire un petit challenge où en fait vous pouvez regarder The Big Lebowski en buvant un verre de russe blanc à chaque fois que lui te sert un verre. Et avec modération. Et toujours avec modération. Oui. On l'a fait avec Pierre mais il charge très fort les russes blancs. Ouais. Pierre. Je vais vous être un petit peu continuer à passer la parole parce que je veux qu'on se respecte. Je vous vois les gens dans les commentaires qui disaient Qui se foutent de ma gueule parce que je suis bourré et donc je bafouille, donc je m'enfonce. Je bois beaucoup moins que les gens sur la table, figurez-vous. Mais Je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc je passe la parole à Théo tout de suite. Donc moi j'ai ramené du rhum. Ça ressemble pas. Alors tout simplement parce que ayant vécu 20 ans à La Réunion, le rhum est fortement corrélé avec mes premiers émois sexuels corrélés. Alors du coup ça c'est la partie de l'histoire que je passerai sous silence. C'est pas un lubrifiant. Mais... La deuxième partie non parce qu'en fait ça permet de briser les liens sociaux et voilà. Lui aussi il est Ah mais non parce que justement j'ai bu donc ça devient du lien social. Les liens sociaux. Ah oui non mais c'est cohérent tout ça, c'est cohérent. C'est un pluriel qui est en perte de productivité. Et la deuxième partie c'est parce qu'en fait j'aime bien la poésie qu'il y a dans le rhum, tout simplement parce qu'il y a une 50aine d'années maintenant. On a, en regardant des nuages de gaz, d'étoiles en train de se former en direction du centre de la galaxie, de notre galaxie, on a trouvé du formaldéhyde qui est un des éléments qui donne sa saveur au rhum, notamment. Mais c'est toxique en fait.
Oui, ça peut être toxique. Mais en général... Et le rhum blanc étant le plus mauvais des alcools forts pour le cerveau, même si tous les alcools forts sont pas très bons. Donc je vais vous le faire goûter. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci particulièrement, sachant qu'il vient pas du tout de la Réunion, mais qu'il a été ramené par ma sœur du Brésil, et qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc j'ai justement choisi cette boisson parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, et tu m'avais dit qu'on pouvait parler d'autre chose que de l'alcool. Et comme j'ai rien d'autre à raconter qu'à part des anecdotes croustillantes sur ma vie sexuelle, et c'est pas le moment, je me suis dit que j'allais parler de boissons dans lesquelles on a trouvé des trucs auxquels on s'attendait pas, et donc je me suis dit que j'allais parler d'urine. Goûte-le d'abord pour savoir s'il est nocif. Mais j'ai déjà goûté. T'as déjà goûté? Ouais. T'as pas vu que la bouteille était entamée? Non, on fait une sorte sur l'urine, genre right now. Et donc on est en 1675 à Hambourg en Allemagne, et il y a un mec qui s'appelle Henning Brand qui était chimiste alchimiste, alors il n'y avait pas trop de distinction à l'époque, et qui s'est dit tiens, moi j'aimerais bien en fait il cherchait la pierre philosophale pour transformer le plomb en or, et par analogie il s'est dit l'urine est jaune, donc il y a peut-être de l'or dans mon urine, donc je peux peut-être trouver un moyen d'extraire l'or qui est dans mon urine. Et donc c'était vraiment la logique du raisonnement. Donc il a fait plein de tests, il l'a fait bouillir. Vous pouvez trouver la recette sur internet. Faut taper Henning Brand recette urine, véridique. Et donc il y a tout un process. Il l'a fait bouillir, donc il l'a stocké dans sa cave. Il a fini par récupérer un élément qu'on a nous-mêmes dans le corps, qu'on récupère en mangeant et tout ça, qui s'appelle le phosphore. Et donc il a récupéré du phosphore blanc en séchant son urine et en récupérant en concentrant le phosphore en fait qui est déjà en puissance dedans. Sauf que c'est hautement instable en fait et inflammable. Du coup, alors t'imagines, on est en 1675 quoi, donc il y a pas d'allumettes, il y a aucun moyen d'éclairage. Donc l'armée allemande a trouvé ça juste génial. Donc il s'est passé quand même quelques décennies puisque lui il a pas voulu partager sa découverte. Mais après quand ça a été redécouvert, ils obligeaient des bataillons de l'armée allemande à aller pisser tous ensemble pour récupérer des quantités suffisantes d'urine pour arriver en fait à récupérer suffisamment de phosphore. Donc le phosphore à l'époque valait plus cher que l'or, donc il était utilisé essentiellement pour des délires pyrotechniques et autres, jusqu'à ce que en fait un Suédois finisse par trouver le process pour le récupérer dans le phosphate qui fait les engrais. D'où le nom les allumettes suédoises qu'on a aujourd'hui sur la plupart des allumettes. Et je vais finir par boucler mon histoire quand même. Et donc ce qui est marrant, c'est que les premières allumettes étaient à base de phosphore rouge, donc en fait c'était un mélange de soufre, de phosphore rouge et d'un autre truc. Je ne sais plus. C'est toi l'intello, merde. Et bref, le problème c'est qu'en fait, elle prenait feu sans avoir besoin de grattoir. C'est pour ça que sur les vieux Lucky Luke, vous voyez gratter des allumettes sur n'importe quoi. Ça marche sur un temps-plan et tout. Et donc il y a des bateaux qui ont pris feu des fois simplement parce qu'en fait les rats allaient mâchouiller les boîtes d'allumettes et hop ça suffisait pour faire prendre feu aux allumettes. Ouais. Et donc il a fallu encore 50 ans avant que ça soit pas trop craignos pour qu'on invente le grattoir. Et là où c'est génial et glauquissime, c'est qu'en fait le phosphore est aussi une belle saloperie, comme Henning le savait déjà dès le début, mais en fait les bombes au phosphore blanc, c'est ce qui a été utilisé par les Alliés pour raser la ville d'Hambourg en 44 et 45, et ils ont fait 40 000 morts en une semaine là-bas, en rasant la ville, littéralement, en épanchant en fait du phosphore blanc partout. Hambourg, la ville où Henning avait fait ses expériences avec son pipi. Bad karma. Voilà, bad karma. Arroseur arrosé. Et donc comme je sais pas exactement... Oh, le cinéma. Digression finie. Merci, c'était fort sympathique. J'en profite pour faire un petit coucou au capitaine du Nexus 6 qui est dans le Il est encore là. Encore là. Il y en a que pour lui. Et ne buvez pas votre urine, c'est dangereux. Au fait. Ou alors buvez-la avec modération. Avec modération. Et donc je vais passer la parole à William et je pense qu'on est top sur le chrono. Eh ben écoute, moi je vous ai ramené un petit rhum de chez moi, je suis guyanais, ça se voit pas forcément. C'est tout à fait. C'est en fait le tout dernier rhum de Guyane. Faut savoir que dans les années 30, il y avait encore une petite vingtaine de distilleries. Il n'y en a plus qu'une qui est dans ma ville en plus, donc c'est parfait. Où ça ? Qui est Saint-Laurent-du-Maroni, c'est à l'ouest, c'est pour l'instant la deuxième ville qui Quelle est ton adresse ? C'est sur la route de Saint-Jean. Alors, petit scoop. Attention, ça va fouiller. Ça va fouiller. En fait, ouais, c'est vraiment notre alcool partout dans les Antilles de toute façon, et même jusqu'à Haïti. Il y a plein de types de rhum, il y a du rhum ultra dangereux, du tafia que tu trouves encore et qui à l'époque était bu uniquement par les gens pauvres et voire même les esclaves à l'époque, c'est très très vieux. Le tafia c'est... Attends, j'ai noté l'anecdote parce que c'est un truc... Attends, parce que le mec il décrit ça d'une façon tellement belle.
Il dit le tafia c'est le dernier sirop dont on ne saurait faire que du mauvais sucre. Ça te donne tout de suite l'ambiance que t'as pas trop envie de le boire. Et donc les gens qui se torchent à ça, c'est pas mal. Donc ouais, c'est un rhum agricole que j'ai eu la chance de visiter. J'en ai même fait une petite vidéo. Tu as visité un rhum? J'ai tout à fait. J'ai visité bien entendu la distillerie. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne, je voulais voir, petite pub, voilà. Sur Brother. T'as déjà l'image maintenant. Et puis voilà, c'est une toute petite production. Il exporte un petit peu. Le seul souci, c'est que vu que c'est du rhum agricole, il y a eu à un moment, la distillerie avait ses propres cannes, mais les paysans locaux n'aimaient pas trop ça parce qu'il n'y avait plus trop de concurrence, donc c'était souvent brûlé et rasé. Donc ils ont dit ok les gars, on arrête d'avoir nos propres cannes, on vous les achète à plein de paysans quoi, mais du coup il n'y a pas assez de cannes. Il n'y a pas assez de paysans, il n'y a pas assez de cannes, donc la production est très minime. Ils n'arrivent même pas à exporter pour l'instant en métropole. Dès qu'ils font une petite tournée de rhum vieux, ils ont des fûts de chêne pour vraiment en faire. Dès qu'ils en font, je sais pas, quelques milliers de litres, c'est tout de suite réservé 15 ans à l'avance. Donc c'est très très chaud d'en avoir. Et ça c'est littéralement partout, dans tous les restos, dans tout ce que vous voulez. La Belle Cabresse ça s'appelle. C'est voilà, rhum agricole. Je sais pas si vous voulez montrer. On peut en boire, merde. On peut en boire. J'en ai fait un petit verre qui est pas très chargé. Il y a peut-être un petit peu plus de sucre que d'habitude. J'ai fait la version normale de petit punch, hein, donc citron vert et petit sirop de canne. Tu l'as bien Moi je le sucre beaucoup. Si vous voulez, je vous fais une version sans sucre, un petit peu plus diet. C'est pris un petit peu. Si tu veux, on peut même faire une version à l'eau. On sent moins l'alcool comme ça. On sent moins l'alcool. C'est bien pour finir quand même. On a beaucoup mélangé. C'est quoi la différence avec un petit punch? C'est un petit punch, juste où j'ai mis plus de sucre que d'habitude. Ouais, c'est tout. Et voilà, moi parfois ce qu'il faut pas faire, je mets même de l'eau en plus pour vraiment pour que ça devienne une espèce de limonade au rhum. Tu vois ce qu'il faut pas faire, il faut surtout pas dire que je fais ça d'ailleurs. On dirait à personne, de toute façon. Voilà, exactement. Personne ne l'a entendu ce soir. Mais voilà, c'est le petit rhum de Guyane qui fait bien plaisir. Ok. Voilà. Eh bien, vous avez été tous formidables. J'espère que vous avez eu le temps de raconter ce que vous vouliez. Si vous n'avez pas eu le temps de raconter tout ce que vous vouliez parce que je vous ai coupé, je vous invite à le tweeter avec un hashtag ni original pour répondre aux nombreuses remarques du chat aussi. On me l'a déjà demandé. Et donc, merci pour cette on va la récupérer, il y a une captation là. Comme vous en On doutez, peut la récupérer, nous on peut en faire un allons mème. tout ça à l'arrière, sans abus, parce que nous tenons à notre santé. Et je rends l'antenne à Thomas. Merci beaucoup Manon. Merci Merci Manon. Allez. Et on va continuer avec le petit quiz qui est désormais traditionnel. Est-ce que Moi vous finalement avez j'ai gardé le picon, tu vois. dégusté